À l'orée de la saison estivale, les secouristes en montagne ont effectué 3 exercices grandeur nature afin de renforcer la cohésion du groupe et d'assurer le maintien des acquis. Ces différents exercices scénarisés leur ont ainsi permis d'être plus opérationnels lors des différentes interventions, comme lors d'un exercice dans la récluse. Alors le thème de la manœuvre consistait à évacuer 2 personnes dans le canyon. Donc on a pu voir qu'on a évacué une première victime au moyen du Dragon 20, donc élytreillé. Et dans un second temps, on a évacué la personne par voie terrestre en descendant donc la victime dans un brancard qu'on appelle pigilem. Donc là, on installe tout un système de tyroliennes tout au long des cascades et tous les obstacles qu'on peut rencontrer, donc en bas jusqu'à la nationale où sera pris en charge par le VSAV Bocognan. Très sollicités en haute saison, les 16 secouristes en montagne ont également travaillé en coordination avec les sapeurs-pompiers plongeurs ou encore avec la sécurité civile pour sécuriser des parties très aquatiques du canyon ou pour mieux cadrer les différents protocoles à appliquer. Ceci leur a ainsi permis de mieux appréhender les différentes contraintes, comme l'explique Yves Latuleski. La première contrainte pour un hélico avant tout, c'est la masse, c'est le poids. Ensuite, ça va être l'aérologie et voilà, c'est essentiellement les deux paramètres sur lesquels on doit toujours veiller pour assurer une mission. La masse, on a bien entendu, les gens ont tendance à toujours amener beaucoup de choses, ça nous alourdit la machine, au détriment de la puissance. Or en montagne, tout le monde sait bien que c'est la puissance qui est primordiale et qui garantit la réussite en sécurité de la mission. Donc il faudrait que nos partenaires s'efforcent et s'attachent d'avoir le moins de matériel possible, en tout cas pas de superflu, quoi. En 2015, les secouristes en montagne comptabilisaient 123 opérations.